Jésus m'envoie. Quand vous prenez Deutéronome 22, à partir du verset 21 à 26, le Seigneur a déclaré comment il ne faut pas exploiter son procès. Il ne faut pas prêter de l'argent et avoir gain dessus. Et si le Seigneur dit, il dit, si vous faites ça, vous méprisez, vous maltraitez les veuves comme les orphelins, ceux qui n'ont personne, moi je vais vous frapper par l'épée. Lisez bien la parole. Deutéronome 22, verset 21 à 26. Difficilement un commerçant peut éviter le péché. Entre la vente et l'achat se glisse le péché. Mais peux-tu rester dans ce monde sans vendre ou sans acheter quelque chose? Ce n'est pas ce que le Seigneur te refuse. Parce que dans la suite, il t'a précisé. C'est en ayant la crainte du Seigneur et en t'attachant à lui que tu peux résister à cela. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui, particulièrement dans notre église. Si c'est fêter les saints, nous sommes champions. Mais pour pratiquer la vie que les saints ont menée, nous ne voulons pas. Jean chapitre 8, verset 34. Celui qui a péché devient l'esclave du péché. Et Jésus est venu enlever cette malédiction de ta vie. Il est venu t'enlever de ta civière pour t'introduire dans sa nouvelle alliance. Et désormais, si tu pêches encore, ce n'est pas ta femme et les autres qui vont payer. C'est toi-même qui vas tout payer, tout réparer. Et il te vient au secours. Désormais, il pardonne tes péchés. Souvent, dans nos prières, on a l'habitude de faire Psaume 23. Un enfant de Dieu, dans ces moments difficiles dans sa vie, ne doit pas lâcher. Ne doit pas quitter la famille de Dieu à cause de l'argent, à cause des choses de ce monde, mais demeurer dans sa famille, souffrir pour son Dieu, qui est son Père. Alors, Dieu crée nos vilains. Quand tu donnes un objet à ton frère par hasard, et qu'il ne vient pas te dire merci, ça te fait mal. Et tu aimes les gloires de ce monde, les gloires des hommes. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette gloire-là? Le Seigneur dit de laisser cette gloire, que ta récompense t'attend dans les cieux là-bas. Pourquoi nous ne pouvons pas garder nos bouches et notre langue? Mais nous n'allons pas trop incriminer la bouche et la langue. Parce que c'est le cœur d'avoir qui médite le mal. Quand tu commences à méditer le mal, c'est le cœur trop plein qui fait parler la bouche du bon. Que l'Esprit nous accorde la grâce aujourd'hui de ne plus méditer le mal dans notre cœur. Quand les moments difficiles vont se présenter, nous aurons la joie, l'assurance de proclamer ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur est mon secours. Je ne craindrai rien. Chaque fois que la parole de Dieu tombe, il faut toujours te repositionner dans cette parole. Parce qu'elle est esprit et vie. Et c'est en faisant cela que tu peux l'accueillir. Et en recevant cette parole, tu reçois Jésus, qui est notre libérateur, notre sauveur. Tu dois bannir de ta vie la division et accepter l'union. Chaque fois quand c'est pour Dieu,
chaque fois, si pour construire le royaume des cieux à partir d'ici, sur la terre, là, ici, amener tes frères et sœurs dans le royaume de Dieu, tu dois t'unir avec tes frères et tes sœurs. Tu ne dois pas rester loin. Parce que le Seigneur a dit, je vous envoie. Dans l'Apocalypse 2, chapitre 3, je viendrai comme un voleur te surprendre. Puisque cette parole est tout pour nous, même si tu n'en as pas ce soir, le Seigneur, il est le miséricordieux. Et il te donne encore la chance ce soir de te racheter. En entendant, offre-lui ton cœur et ta conversion radicale et la soif dans ton cœur d'avoir la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Je veux n'être qu'à toi, Jésus m'envoie.